Bien. Bien, nous allons démarrer cet après-midi de travail. Donc bienvenue à l'IRTS Hauts-de-France. Je suis Bertrand Copin, donc je suis directeur général de l'IRTS. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce superbe amphi pour cet après-midi sur les rendez-vous du handicap psychique et travail social. Alors quelques mots d'introduction. Je serai bref parce que c'est pas l'essentiel de la journée. Simplement, je dois répondre à une question. Pourquoi un cycle de conférences sur le handicap psychique en travail social à l'IRTS? Alors, quelques éléments. D'abord, pourquoi un cycle de conférences? D'abord parce que nous avons une convention de partenariat avec le CREPSI. Et donc, dans cette convention, nous avons décidé de manière volontaire d'organiser des événements qui faisaient la promotion de la compréhension du handicap psychique aujourd'hui. Donc ça, c'est la raison essentielle, cette convention. Après, deuxième élément, l'IRTS a une mission d'animation régionale sur des sujets en lien avec le travail social. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Nous organisons, alors je ne sais pas, Anne Levin, directrice du site, est mieux placée que moi pour en parler, mais je pense qu'il y a plus d'une manifestation de cette ampleur-là par semaine ici, sur le site Métropole Lilloise. Nous sommes l'IRTS, donc nous sommes l'Institut régional en travail social de la branche. Donc nous devons de mettre à disposition des associations, des établissements, des collectifs, des gens qui ont envie de partager des connaissances. Nous devons de mettre à disposition des moyens comme cet amphi ou comme des salles. Donc toutes les semaines, il y a des manifestations, donc celle-là rentre aussi dans le cadre de l'animation régionale. Nous avons aussi la mission de diffuser, de partager des connaissances, de mettre en place des lieux d'échange de savoir. Donc ça fait partie aussi de cette mission de l'IRTS. Alors là, vous êtes ici, mais l'IRTS a 5 sites dans la région et si les autres sites sont de taille moins importante que Lille, l'activité est aussi assez fournie sur les différents territoires. Nous travaillons avec les branches, avec les établissements, avec les associations pour faire la promotion de la connaissance, pour faire en sorte que des professionnels aguerris rencontrent des professionnels en formation, pour faire en sorte qu'il y ait de la connaissance qui émane de ces initiatives-là. Pourquoi sur le handicap psychique? Alors, j'ai dit en lien avec la convention avec le CREPSI, mais pas seulement. On reproche souvent au centre de formation et à l'IRTS d'être hors sol, c'est-à-dire de faire de la formation comme si le contexte n'existait pas. Alors moi je trouve que c'est très excessif comme point de vue, mais il faut l'entendre. Alors des journées comme aujourd'hui sur le handicap psychique tendent à montrer que cet énoncé est faux. L'IRTS n'est pas hors sol. L'IRTS essaie de travailler sur des problématiques actuelles. Et je pense que le handicap psychique, c'est un thème d'actualité. Alors, ça n'est pas pour travailler sur des sujets à la mode, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais travailler sur des sujets d'actualité. Les responsables institutionnels, les responsables d'associations que je rencontre me disent souvent que le handicap psychique, c'est une question qui leur pose problème. Qui leur pose problème parce que, par exemple, les professionnels de l'accompagnement social, dans le cadre des SAVS, ont l'habitude de travailler avec des personnes déficientes intellectuelles. Elles connaissent les personnes déficientes intellectuelles et elles arrivent à proposer un service d'accompagnement social de qualité parce qu'elles connaissent les personnes, elles comprennent leurs besoins. Et souvent, ces professionnels ou les responsables me disent le public change, le public évolue. On a de plus en plus de personnes qui ont des troubles psychiques et là, on ne sait pas faire ou on ne sait pas bien faire parce qu'on connaît peu, parce qu'en formation, on aborde peu ce thème-là et donc on est face à des personnes où on voit qu'elles ont des besoins et on ne sait pas bien y répondre. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que nous devons à l'IRTS d'organiser des temps comme celui-ci, mais aussi des temps en formation initiale pour pouvoir contribuer à la formation des futurs professionnels et des professionnels en poste actuellement qui sont un peu
un peu court sur certaines questions, sur certaines compétences, sur certaines connaissances. Donc cette journée d'aujourd'hui répond aussi à cette question-là. Et puis, dernier élément, j'ai dit que j'allais faire court, donc je vais rester là-dessus. Il y a un enjeu pour nous très important, un enjeu d'avenir, qui a un lien avec la question du handicap psychique. C'est que l'IRTS Hauts-de-France a décidé de travailler dans les mois et les années à venir sur une perspective qui nous tient à cœur, qui est celle de la participation des personnes concernées à la formation des professionnels. Et ça a à voir avec le handicap psychique. C'est-à-dire que dans les mois et les années à venir, nous allons avoir des initiatives, nous allons développer des projets, nous allons passer des conventions, nous allons travailler à la formation pour que des personnes concernées, donc des personnes avec un handicap psychique, mais pas seulement, pour que des personnes concernées puissent venir, non pas seulement pour témoigner de choses, mais pour contribuer à la formation des futurs professionnels, pour éviter ce que j'ai dit avant, que des professionnels se retrouvent démunis. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le pourquoi l'IRTS, pourquoi cette journée, quel sens ça a. Voilà, ça tourne autour de toutes ces questions-là. Voilà. J'ai été trop long, mais j'en ai fini. Et je passe la parole à Olivier ? Ah, Mathieu, pardon, qui doit dire quelque chose aussi. Merci. Voilà, je vais essayer d'être court, mais je ne crois pas que je mettrai 3 minutes. Bonjour à tous, donc Mathieu Auchin, je suis directeur du centre de ressources sur le handicap psychique Nord-Pas-de-Calais, avec plusieurs membres de l'équipe présents dans la salle et que vous avez probablement croisés. Donc écoutez, je suis très heureux de pouvoir... de voir que vous avez répondu à cette proposition de demi-journée sur le handicap psychique et d'être aussi nombreux. Alors, très rapidement, parce que le CREPSI, autant l'IRTS, c'est vrai que vous avez une certaine expérience dans la région historique. Le CREPSI, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, en quelques éléments, juste pour vous dire que le CREPSI, c'est d'abord un projet qui a été porté par l'UNAFAM et notamment Bertrand Esqueg, qui est peut-être dans la salle aujourd'hui, auquel s'est adjoint des associations médico-sociales de la région pour porter cette idée de centre de ressources handicap psychique. Alors, centre de ressources, c'est quoi ? C'est un service qui est financé par l'Agence régionale de santé, on est un établissement médico-social, et qui s'intéresse au parcours de vie. Voilà, alors les grandes questions, parcours de soins, parcours de vie, qu'est-ce que c'est que le parcours de vie ? On est dans cette dimension qui fait qu'on s'intéresse finalement à la vie des personnes dans toutes les dimensions, avec l'intérêt de faire en sorte qu'il y ait moins de ruptures possibles, ou en tout cas que ces ruptures elles puissent être accompagnées. Donc on s'intéresse bien à la qualité de vie des personnes. Sur 5 missions qui sont reprises d'ailleurs sur le kakémono que vous avez là, qui sont l'information, le conseil, la sensibilisation, la formation, et je crois que c'est important de le rappeler notamment ici au sein de l'IRTS, l'appui à l'évaluation, la connexion des acteurs et les études de recherche. Très simplement, ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire les personnes concernées elles-mêmes, les familles, les proches, l'entourage et les professionnels de toute la région, ancienne région, département Pas-de-Calais et Nord. Voilà. On est voisins puisque le CREPSI est situé juste à côté, mais souvent ce qui m'importe, c'est que les gens situés à Fourmies, les professionnels ou les gens situés à Fourmies comme à Boulogne-sur-Mer puissent identifier le CREPSI comme des Lillois, puisqu'on est pour tout ce territoire-là. Alors Bertrand Copin l'a rappelé sur la question de la collaboration IRTS-CREPSI. On a tout des axes de collaboration. L'événement d'aujourd'hui en est une traduction. L'importance en tout cas de questionner le travail social et le handicap psychique, puisque c'est vrai que le handicap psychique, on le verra tout à l'heure, il y a aussi un paradigme aussi social important. Alors, quelques enjeux quand même du handicap psychique pris à la volée, en tout cas, qui peuvent permettre à mon avis d'être intéressants. C'est l'enjeu de développement des connaissances du handicap psychique, on l'a un peu dit, en matière de compensation, en matière de citoyenneté, d'inclusion sociale et de rétablissement. Il y a vraiment, et on le constate tous les jours, notamment avec un certain nombre d'entre vous, que sur des territoires, le handicap psychique est encore une notion très confuse, même incompréhensible. Donc on a besoin de communiquer là-dessus. Un autre enjeu qui est de favoriser, d'accompagner le développement des compétences des professionnels et futurs professionnels sur ce champ. On n'a pas d'études épidémiologiques encore qui disent le nombre de personnes handicapées psychiques qui passent à la MDPH, même si on pourrait le savoir, etc. Mais tous les jours, on nous dit les publics des structures changent. Et c'est véritablement ce point-là qui est important et pour lequel il faudrait faire en sorte que les accompagnements changent. Et puis aussi faire reconnaître l'expertise des personnes et des familles.
C'est aussi un point important dans ce champ-là, qu'on commence à faire, enfin qu'on fait d'ailleurs dans les formations, dans les sensibilisations, pour le partage d'expertise entre personnes concernées, familles et professionnels. Bon, quelques actions vraiment très succinctes, et je crois que l'idée, surtout, c'est si vous êtes intéressé qu'on puisse faire lien après, mais le CREPSI propose différentes activités, des groupes de travail thématiques, des sensibilisations et des formations. L'année dernière, par exemple, il y a plus de 800 professionnels du département, des départements qui ont été sensibilisés au handicap psychique avec une action de 3 heures sur le handicap psychique. Et ça nécessitait un gros boulot. Et en tout cas, il y a vraiment des demandes importantes sur ce champ-là, des actions, des sensibilisations qui sont gratuites. L'idée aussi de pouvoir accompagner les structures ou les organismes qui s'intéressent à ce public-là et qui veulent entamer des transformations, aussi bien en termes d'organisation, de formation, de lien avec le réseau. Voilà. J'en arrête là. En tout cas, je voulais d'abord, en conclusion, remercier les intervenants qui ont répondu merci pour aujourd'hui. Vous donner quand même un autre rendez-vous, même si on va quand même passer l'après-midi ensemble, mais qui est le 28 juin. On a réalisé avec l'île 3, l'UFR de sociologie, une étude sur les spécificités de l'accompagnement en ESAT, et donc une restitution qui a lieu mardi 28 prochain à l'île 3, qui à mon avis est très intéressante sur justement la diversité des pratiques dans ce champ. Et puis bien sûr pour les autres conférences débats, puisqu'on a appelé ça rendez-vous du handicap psychique, et notre souhait c'est de pouvoir justement irriguer en région Nord-Pas-de-Calais à travers les différents sites de l'IRTS pour aborder des thématiques en lien avec le handicap psychique et le travail social, qui vous seront d'ailleurs proposés dans le questionnaire de satisfaction pour pouvoir bien sûr répondre et échanger avec les besoins que les personnes ont sur la région. Voilà, c'est tout pour ma part. Et moi, je vais me présenter rapidement. Pascaline Delay, responsable du pôle recherche IRTS Nord-Pas-de-Calais, psychologue en maison d'enfants à caractère social. On m'a chargée d'être la modératrice pour cet après-midi, c'est-à-dire de faciliter la parole et le débat. Alors, modératrice, je ne sais pas si je le serai, parce que ça veut dire être modéré, aller vers un consensus, etc. Alors que cette question du handicap psychique, pour moi en tout cas qui suis psychologue, réveille plutôt une problématisation à soulever. Donc, ma mission, ce sera certainement d'animer le débat, de favoriser la parole et aussi votre prise de parole. C'est-à-dire que dans le programme qui est annoncé, il n'y a pas de place pour le débat avec vous, et pourtant vous êtes professionnels. Il y a les ES première année qui sont là, les ETS première année également. Donc on va créer des temps pour qu'on puisse dialoguer ensemble autour de cette notion. Alors la notion de handicap psychique, on disait ce midi avec Paul Morin, notre conférencier de cet après-midi, handicapé du psychisme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça vient à la place de ce qu'on nommait avant une maladie mentale? Est-ce qu'on peut encore parler de maladie mentale? Est-ce qu'on doit parler plutôt de troubles psychiatriques? Enfin bref, quelquefois sur le terrain, on ne sait pas comment manier ces mots. Et les mots révèlent un peu la façon dont on pense, donc c'est quand même important d'utiliser les mots qui traduisent bien notre pensée. Alors, si on parle maintenant de handicap psychique, est-ce qu'il y a là un glissement sémantique? Est-ce que ça veut dire que face à nous, il y a une nouvelle population, c'est-à-dire des personnes qui présenteraient un handicap psychique qui n'existait pas avant? Est-ce qu'ils apparaissent maintenant? Et ce serait dans l'évolution historique et sociétale qu'on pourrait le comprendre. Est-ce que c'est un changement de vocabulaire? Est-ce que c'est le fait aussi d'un changement de regard théorique? D'ailleurs, est-ce que le terme handicap psychique repose sur un cadre conceptuel, théorique, disciplinaire? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui viennent se soulever derrière tout ça et qui peuvent nous amener à faire débat. Alors peut-être que dans ce terme de handicap psychique, on peut y voir un glissement sémantique. Est-ce qu'on va vers ce que Maryse Bresson nomme une psychiatrisation du social? Est-ce que c'est enfin la façon d'être reconnu sur le plan social pour les personnes et les familles qui les accompagnent? Est-ce qu'on peut y voir aussi une autre façon de nommer la personne et de la qualifier? Est-ce que ça contribue à une nouvelle façon de catégoriser et donc peut-être d'exclure? Ou alors peut-être aussi de contribuer à un regard un peu plus neutre et qui permette aussi d'entendre les compensations
qu'on voit dérouler derrière le terme de handicap. Donc vous voyez, il y a plein de questions qui sont soulevées. Donc comptez sur moi, ce sera mon rôle cet après-midi, si j'arrive à le tenir, de venir réalimenter le débat, et je compte sur vous pour être partenaire dans cette mission. Voilà, donc c'est pas anodin qu'autour de la table, il n'y a pas de psychologue en tant que conférencier. On en a parlé encore ce midi, c'est certainement voulu. C'est peut-être que la part de la souffrance psychique ou de la maladie mentale, comme on l'a nommé avant, était fort prise par la psychologie, et que là maintenant on a envie d'entendre aussi un peu les travailleurs sociaux là-dessus, et notamment aussi, pour une autre part, la sociologie, puisqu'il s'agit donc d'une nouvelle catégorisation, et là pour le coup peut-être que les sociologues ont quelque chose à en dire. Donc c'est pour ça qu'on commencerait l'après-midi avec l'intervention de M. Edeliman, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Lille 3 et qui va nous raconter un peu l'histoire de la construction de ce terme handicap psychique.